Eh bien, il s'agit d'un virus de la famille des hantavirus. Il en existe 38 en tout, 38 qu'on connaît en tout cas, et ils ont tous un point commun, c'est d'être reliés aux rongeurs. Chaque animal, qu'il s'agisse d'un rat, d'une souris ou encore d'un campagnol, est lié à un type d'hantavirus différent. Et d'ailleurs, c'est une maladie qui, en temps normal, touche plutôt les animaux, puisque pour qu'un être humain soit contaminé, il faut qu'il soit en contact de manière prolongée, par exemple avec les excréments d'un rat. Et en temps normal, la contamination est assez rare d'homme à homme. Mais il s'agit ici d'une souche particulière de ce virus, l'ANDV, qu'on appelle parfois le virus des Andes. Et c'est donc la seule à être transmissible entre êtres humains. L'OMS se veut cependant rassurant sur cette transmission, puisqu'il faut un contact très étroit pour que la maladie soit transmise. Il s'agit aussi d'une souche qui est jugée peu contagieuse, contrairement par exemple au Covid-19. Et puis, comme son nom l'indique, elle vient d'Amérique latine et elle n'est pas forcément liée à une saison particulière, puisqu'elle passe normalement par les animaux. Mais il y a quand même eu plusieurs morts. Et oui, et d'ailleurs, selon les médecins, le virus des Andes est le variant le plus létal de ce virus. Entre 20 et 37% des malades tout de même en meurent. Les symptômes apparaissent généralement entre 1 et 6 semaines après la contamination. Et au départ, ça ressemble globalement aux symptômes d'une grippe, avec des maux de tête, de la fièvre, des courbatures, parfois des nausées ou encore des vomissements. Et puis, lorsque la maladie évolue, on peut développer un œdème pulmonaire ou encore avoir des hémorragies. Comme tous les autres types d'antivirus, il n'existe aujourd'hui aucun traitement et aucun vaccin. Les médecins peuvent seulement traiter les symptômes. C'est d'ailleurs pour ça que l'âge et l'état de santé général des patients est primordial dans ce type de maladie. Que sait-on, Alexandre, des personnes contaminées pour le moment ? Eh bien, la première personne à avoir développé ce virus sur le bateau, c'est un homme néerlandais âgé de 70 ans. Il est décédé 5 jours après avoir développé les premiers symptômes. Et puis, quelques jours plus tard, c'est son épouse de 69 ans qui est également décédée, est morte également sur le bateau. Une femme allemande dont on sait assez peu de choses. L'OMS a confirmé aujourd'hui que 5 personnes au total avaient été contaminées sur ce bateau, 3 passagers et 2 membres d'équipage. Et puis, il y a aussi un certain nombre de cas suspects. C'est le cas de cette hôtesse de l'air, par exemple, qui a été en contact avec justement la femme néerlandaise décédée. Elle a été testée cet après-midi parce qu'elle présentait des symptômes suspects, tout comme 2 habitants de Singapour qui ont été placés à l'isolement dans leur pays. Et puis, cet après-midi, un hôpital néerlandais a aussi confirmé un cas positif. Merci.